Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, deux choses. Je suis super heureux parce que j'ai un nouvel objectif. Et si vous suivez toutes mes astuces de rat, vous aurez les moyens de vous acheter un nouvel objectif. Non, en vrai, je suis super content. Normalement, la qualité doit être beaucoup plus belle qu'avant. En fait, je me regarde là dans le retour. Ça semble déjà beaucoup plus beau, mais ça sera pas forcément représentatif de ce que je verrai sur l'écran. Donc j'espère vraiment que c'est plus beau. N'hésitez pas à me saucer dans les commentaires en me disant « Waouh, ta qualité, elle est vraiment plus belle, Elliot. » N'hésitez pas. J'espère que vous allez bien et je suis de retour, pas pour vous jouer à un mauvais tour, mais parce que c'est une vidéo que je vous avais promis il y a très longtemps. Et là, je vous ai posé cette semaine quelle vidéo vous voulez voir et vous étiez un bon nombre à vouloir voir la vidéo sur mes astuces du rat. Voilà, parce que lors de mes vlogs, je vous ai régulièrement partagé des astuces de rat, parce que je suis un rat. Et je me dis que potentiellement, certaines personnes seraient heureuses d'avoir ces petites astuces. Donc écoutez, c'est avec plaisir que je vais vous partager toutes mes astuces de rat. J'ai même été rechercher les astuces de rat que j'utilisais quand j'étais étudiant. Donc c'est pour tout type de rat, voilà. Pour les rats très pauvres, les rats moins pauvres et les rats qui veulent juste faire des économies, voilà. Donc forcément, hein, c'est pas les astuces du siècle, c'est juste que moi j'ai fait au quotidien et ce qui fait que j'ai été moins dans la merde ou que j'ai pu m'en sortir à une époque et ce qui me fait aussi économiser encore de l'argent au quotidien. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi je la trouve assez drôle, même si en soi ça n'a pas un but humoristique, mais voilà, je précise d'ailleurs, évidemment, quand on dit on est des rats, ça reste quand même de l'humour. Personnellement, je me considère pas du tout comme quelqu'un de radin, sauf envers moi-même. Dépenser de l'argent pour les autres, j'ai aucun problème avec ça. S'il faut que j'invite quelqu'un au restaurant dans un truc étoilé qui me coûte 150 balles, 200 balles, ça me dérange pas, j'adore faire plaisir. Mais quand il s'agit pour moi, si moi tout seul m'acheter un kebab, ça me fait chier. Parce que je me dis avec ces 5 euros, je peux faire plein d'autres trucs. Alors que 200 balles dans un resto où j'invite quelqu'un, ça me dérange pas. C'est un peu bizarre, mais j'essaie de faire des efforts. Depuis que je vois ma psy, j'ai un peu moins de problèmes à dépenser de l'argent pour moi-même. D'ailleurs, ça se voit ce mois-ci, je me suis fait plein de cadeaux. Voilà, je suis content. Si vous étiez dans ma situation, n'hésitez pas à suivre une thérapie, apprendre à penser à soi, ça fait du bien. Sur ce, je vais vous balancer toutes mes petites astuces de rat. N'hésitez pas à les utiliser. Vraiment, en fait, on se rend pas compte comme au quotidien, on se fait, je vais rester poli, mais on se fait enfiler hein, de long en large. Donc vraiment, utilisez mes astuces. Donc déjà, première astuce, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Si je retrouve les vlogs, je vous mets les miniatures juste ici. Comme ça, si vous voulez aller les voir, si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas. La fibre ou les forfaits téléphoniques. N'hésitez pas lorsque vous arrivez au 1 an là. Par exemple, quand tu prends une offre fibre, ou ADSL, hein, mais bon, j'imagine que maintenant quasiment tout le monde a la fibre. Par exemple, vous allez payer 30 euros par mois pendant 1 an et après vous passez à 55 balles après et vous êtes engagé pendant 1 an. Au bout de 1 an, vous les appelez. Hors de question de payer les 50 balles. Ça n'existe pas ça. Enfin, ça existe, mais il faut pas le faire. Vous les appelez, vous leur dites « Écoutez, ça fait 1 an que je suis engagé, l'offre vient de passer à temps. Moi, j'ai vu que vos concurrents, ils font telle offre et du coup, je paierai largement moins cher. Donc, bah écoutez, soit vous me faites une remise, soit je pars. » Et généralement, eux, ça les arrange quand même de vous garder chez eux, sauf si vous êtes un mauvais payeur, bien sûr. Et donc, eh bien, ils vont simplement vous remettre la même offre. Généralement, ils vont vous mettre soit une offre moins cher, soit au pire, à la place de payer 30, vous allez payer 32 euros, mais c'est toujours moins que les 50 balles, et bah, vous allez pouvoir rester chez eux. Parce que d'un côté, partir chez quelqu'un d'autre, c'est quand même à chaque fois payer la mise en place de la fibre, même si vous avez déjà la fibre chez vous, faut repayer. Ça fait chier, quitte à être un rat, on a un rat jusqu'au bout. 2 euros de plus sur la facture sur 12 mois, ça fait 24 euros, versus les 60 euros de mise en place de la fibre. Vous êtes dans tous les cas gagnant. Alors je sais que beaucoup utilise déjà cette astuce, je la sors pas de nulle part, hein, je suis pas le seul à le faire, mais beaucoup ne le font pas. Par exemple, ma maman ne le fait pas et ça me choque à chaque fois. Ne payez pas hein, aussi cher, ils vous enfument. Si vous êtes capable de payer 34 euros pendant 1 an, c'est que ça vaut pas plus de 34 euros. C'est tout. Vos forfaits téléphoniques aussi, évitez de les changer. Moi j'en ai un depuis plusieurs années là qui me coûte 9 euros par mois pour 150 gigas d'internet et j'ai tout en illimité. Hors de question que je le change parce que mon forfait il n'existe plus. Je trouve plus de forfait à 9 euros. Donc gardez vos contrats et n'hésitez pas à chaque fois à faire jouer la concurrence. Il faut faire jouer la concurrence. Eux ce qu'ils veulent c'est avoir de l'argent. Donc de toute façon, ils vous feront des offres pour vous garder. Et après, si vous voyez que les offres continuent d'augmenter malgré ce petit chantage,
N'hésitez pas après à changer d'offre et de recommencer ça jusqu'à ce que ça marche plus et voilà. Personnellement, c'est ce que je fais. Ça fait des années que ma fibre, je la paye une trentaine d'euros, alors qu'il y en a, ils payent ça 50, 60 balles. Ça vaut pas ce prix-là, quoi. Clairement, ça ne vaut pas du tout ce prix-là. Deuxième astuce, pareil pour tout ce qui est abonnement des applications. Je m'explique. Par exemple, là, j'ai une application Yazio qui me sert à calculer mes calories, mes besoins journaliers sur les macronutriments. Quand ils veulent te faire payer la première fois, ça coûte une cinquantaine ou soixantaine d'euros pour un an. Tu leur dis non, je ne veux pas m'abonner, c'est trop cher. Et là, ils te font une offre, tu dis que c'est toujours trop cher et ils te font tourner une petite roue. Et à chaque fois que tu dis c'est trop cher, ils finiront par te donner moins 50%, même un peu plus je crois, et j'ai payé 21 euros pour l'année à la place de 50-60 balles. Et en fait, tu peux faire ça avec la majorité des choses. Je l'ai fait avec Avast pour mon PC, qui est un PC Windows pour le gaming. C'était, je crois, 60 balles l'année. Tu leur dis que c'est trop cher. J'ai payé 21 euros pour 2 ans. Ça vaut le coup. Et en fait, je fais ça à chaque fois. Avec tous les trucs. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Il y en a, c'est fait pour, d'autres non. Mais à chaque fois, tu fais ça et ils te font moins cher. Pareil pour Canva. Par exemple, Canva, j'étais abonné à eux. À un moment, je me suis désabonné en disant que c'est trop cher. Ils m'ont fait une offre, moins 50% sur 3 mois. J'ai pris ces moins 50%. Après, j'ai repayé normalement pendant 2-3 mois. Et après, je dis non, je pars, c'est trop cher. Et ils te refont une offre, moins 50%. Et ça te prend 2 minutes. Franchement, ça te prend 2 minutes à faire. Et tu payes moins cher. Franchement, c'est super intéressant. C'est vraiment des astuces, mais à la con, que j'espère, franchement, j'espère d'un côté que vous les suivez, parce que si vous les suivez pas, vous êtes des pigeons. Vraiment, écoutez ce que je vous dis. À chaque fois, vous dites c'est trop cher et ils vont vous baisser le prix pour les 3/4 du temps, pour les 3/4 des choses. Autre chose aussi qui peut vous faire économiser énormément d'argent, et c'est ce que je fais maintenant. Alors là, par contre, le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'il faut avoir les fonds nécessaires pour le faire, mais payez vos factures à l'année. Tout ce que vous pouvez payer à l'année, assurance voiture, abonnement ou quoi que ce soit, tout ce qui propose d'être payé à l'année, si vous le faites, vous faites des économies de fou furieux. Par exemple, mon assurance auto, là je l'ai pas fait cette année parce que j'avais pas 840 euros sur le compte, mais j'aurais pu payer 840 euros à la place de 1000 et quelques. C'est quand même presque 200 euros d'économie. C'est pas négligeable. Sur un an, c'est pas du tout négligeable. Et par exemple, pour toutes les musiques que vous entendez sur mes vlogs ou sur Murders Explain, ce sont que des musiques que je paye. Je paye un abonnement à Epidemic Sound. Et grâce à ça, je peux mettre des musiques où je sais que de toute façon, je ne serai pas striké sur YouTube. Mes vidéos seront monétisées. Et ça, normalement, l'abonnement, c'est 18,99 par mois. Alors que si tu le prends à l'année, ça te coûte 130 euros. Donc, sachant que j'ai 2 chaînes YouTube qui sont monétisées, j'ai pris les deux, ce qui m'a coûté donc 260 euros à la place de, donc je mets 19 pour un centime, voilà, on n'est pas à ça près, ça m'aurait coûté 456 euros. Et finalement, j'en ai payé 260. Ça fait 196 euros d'économie. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Alors sur le coup, on se dit, fais chier, je suis d'accord, parce que tu sors 130 balles, t'as pas forcément les moyens, franchement il y a des mois où ça fait chier de lâcher 130 balles, mais tous les mois suivants, tu vas avoir 18 euros d'économie, et même si c'est rien, où tu te dis 18 balles, pour beaucoup d'entre nous, voilà, c'est pas grave, ça passe, c'est une facture comme une autre, mais sur un an, ça te fait des économies de fou furieux. Donc, n'hésitez pas, quand vous pouvez, à payer vos factures à l'année. Ce que j'ai fait avec Epidemic, c'est que pendant quelques mois, j'ai mis un petit peu d'argent de côté, je payais mensuellement, et dès que j'ai pu, hop, j'ai payé à l'année, et là, je sais que pendant un an, je suis tranquille, et ça me fait, même au quotidien, une facture que je n'ai pas. Donc tous les mois, j'ai 18 balles en plus sur le compte, 18 balles que je n'aurais pas eu si j'avais dû payer les abonnements et qui sur l'année m'auraient coûté bien plus cher. Donc vraiment, dès que vous le pouvez, n'hésitez pas. Si par exemple, vous arrivez bientôt à l'échéance de votre assurance auto et que vous voulez changer de contrat pour faire jouer la concurrence et que c'est moins cher ailleurs, n'hésitez pas à commencer à mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir payer votre contrat à l'année. Parce que 100, 150 balles, 200 balles en plus sur un an, ça se voit vraiment, ça se voit. Je trouve que c'est une somme qui est quand même assez conséquente. Alors ça dépend des bourses de chacun, mais personnellement pour moi 200 balles, je suis bien content de les avoir dans la poche. Donc n'hésitez pas à le faire. Et pareil, à chaque date d'anniversaire, faites jouer la concurrence. Là j'étais chez Direct Assurance, même en leur disant que j'allais partir, ils me faisaient une offre à 90 balles par mois. Là je paye 70 balles.
c'est quand même 20 balles. J'ai les mêmes couvertures pour ma voiture. Pareil, l'année prochaine, à la date d'anniversaire, vous inquiétez pas que je vais refaire le tour de toutes les assurances auto pour voir si on n'a pas une qui sera moins chère. Et je fais ça tous les ans, peu importe les assurances. Alors oui, ça me prend 1 heure, parfois 2 heures dans ma journée à faire jouer des concurrences, mais bah là c'est pareil, 20 balles, 12 mois, ça fait 240 balles, il n'y a pas besoin de calculer. Je crois que c'est ça, non, pas. Je vais calculer quand même, on sait jamais. Ouais, ça fait 240 balles d'économie, bah je suis bien content de les avoir. Même si en soi, on te donne pas comme ça 200 balles, tiens cadeau, t'as fait 200 balles d'économie, mais à la fin du mois, tu le vois. Parce que t'as plus d'argent pour toi, pour te faire plaisir, pour les investir, pour faire ce que tu veux avec finalement. Donc, n'hésitez pas à le faire chaque année et à payer vos factures à l'année. Voilà. Écoutez Papa Eli. Pareil, écrire toutes vos factures. J'ai une note. Je vais pas vous la montrer parce qu'il y a toutes mes factures dedans, dont mon salaire et ce que je donne à l'URSSAF. Mais j'ai écrit toutes mes factures et ça fait 3-4 ans que je le fais. En fait, c'est quand j'ai été étudiant que j'ai commencé à le faire. Parce qu'une fois que j'étais étudiant, que je me suis retrouvé sans chômage à la bourse, donc je suis passé quand même de 1500 balles par mois au chômage. Donc vous vous doutez bien déjà qu'en tant que salarié, je gagnais bien plus ma vie. Je me suis retrouvé au chômage et ensuite je me suis retrouvé à avoir les bourses. Je gagnais 450 balles par mois. Ça fait mal, ça fait extrêmement mal, et donc j'avais pas eu le choix là de vraiment compter, alors qu'avant voilà, j'invitais tous mes potes tout le temps au bar, je payais des tournées, j'étais fin heureux, je m'achetais tout et n'importe quoi, et là je me suis dit ah bah là tu peux plus, tu vas commencer à te serrer la ceinture, et donc j'ai mis toutes mes factures à plat. Alors déjà quand tu mets toutes tes factures à plat, que tu épluches tes comptes, j'ai enlevé plein d'abonnements que je me rendais compte qu'ils ne me servaient absolument à rien. Donc n'hésitez pas à le faire de temps en temps, franchement ça fait pas de mal de voir ce qui passe sur votre compte, pourquoi ça passe, est-ce que c'est vraiment utile. Faites aussi vos besoins et vous verrez qu'il y a plein de trucs que vous n'avez pas forcément besoin que vous pouvez largement supprimer. Il y a des magazines auxquels j'étais abonné pendant 2-3 ans, je payais 5 balles par mois, je regardais même pas ces magazines. 5 euros, c'est rien, mais encore une fois, sur du long terme, bah 5 balles, t'es bien content de les avoir. Avec 5 balles, tu peux te faire un repas. Donc n'hésitez pas à écrire toutes vos factures et comme ça déjà sur une note, vous avez vos factures fixes. Vous savez ce dont vous avez besoin tous les mois pour pouvoir vivre. Et rien que ça, pour ceux qui sont des angoissés des finances comme moi, je pense à tous ceux qui ont eu vraiment des situations précaires, même si on en est sorti, t'as des séquelles. Personnellement, j'ai des énormes séquelles de quand j'étais vraiment dans une situation hyper précaire. Et de ce fait, je suis vraiment un gros angoissé. Je fais mes comptes tous les 3 jours. Dès que j'ai des nouveaux trucs qui comptent, qui passent sur le compte, je recalcule pour être sûr de savoir combien il me reste. Ça change pas, hein. Mais ouais, je suis un gros angoissé là-dessus. Donc le simple fait d'avoir toutes vos factures qui sont marquées à un endroit, savoir combien vous avez besoin pour vivre, déjà ça vous rassure énormément psychologiquement. Et comme ça en même temps vous pouvez en profiter pour enlever des choses qui sont inutiles. Et croyez-moi qu'à la fin du mois, ça va vous faire des économies parfois exceptionnelles. Des fois tu prends des petits abonnements à la con que tu vas oublier d'enlever et hop ça fait 10 balles en moins. 15 par-ci, 8 par-là, 7 par-là. Et en fait, tu te dis c'est que des petites sommes, donc c'est pas grave. Mais petite somme, plus petite somme, plus petite somme, bah t'arrives vite à 100, 200, 300 balles en moins. C'est énorme. Voilà. Autre astuce, là je parle des voitures. Pour ceux qui ont des voitures, peut-être même des motos, que sais-je, apprenez à faire les choses tout seul. Vraiment. Vous allez me remercier, ça fait des économies de fou furieux. Vous regardez des tutos sur YouTube. Maintenant, de nos jours, on peut quasiment tout faire tout seul. Il y a des tutoriels sur YouTube, sur Internet en règle générale. Vous pouvez quasiment tout acheter vous-même et le faire. Ça prend un petit peu de temps. Les premières fois, surtout, ça va vous prendre pas mal de temps parce que vous ne l'avez jamais fait. Et au fur et à mesure, vous allez réussir à le faire de plus en plus rapidement et faire de sacrées économies. Exemple, je vous mets la vidéo juste ici. Après, on va parler des vidanges, tout ça, mais rappelez-vous, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a en début d'année, j'ai fait la révision de ma voiture, donc qui est une Clio 4. Et en fait, il y a un tableau de bord où tu peux mettre le GPS, la musique, tout ça, tout ça. Et en fait, il était réinitialisé dû à la révision. Et en fait, pour pouvoir réutiliser le tableau de bord, il faut que, enfin, le GPS, l'écran, on va appeler ça le tableau de bord. Je vous mets une photo, c'est ça, c'est de ça que je parle. Pour pouvoir utiliser ça, il faut que tu mettes un code. Sauf que le code, il se trouve derrière le poste. Voilà, le poste radio. Qui a un écran. En fait, tu es obligé de tout enlever pour pouvoir prendre le code et le mettre dans le poste et pouvoir tout réutiliser. Problème, c'est des vis un petit peu spéciales que tu n'as pas forcément. Et quand tu vas chez Renault pour leur dire, bah voilà, j'aimerais récupérer mon code pour utiliser le poste, le GPS et la musique, ils te disent d'accord, ça sera 40 balles.
Ok, donc 40 balles. Encore une fois, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas énorme. Ça peut faire chier, mais c'est pas énorme. En fait, ça fait chier dans le sens où ces 40 balles, tu peux en faire autre chose. Hein. C'est un menu dans un resto, voilà. Donc ça fait chier. En fait, ce qui est surtout con, c'est que tu peux le faire toi-même. Ça te prend 3 minutes. Je crois que si vous regardez ma vidéo YouTube, le passage, il doit durer 3 ou 4 minutes. Il y a quasiment pas de cut. Ça vous prend vraiment, allez, 5 minutes à tout péter. Et le tournevis qu'il faut, c'est un T30. Il coûte 3,50 ou 4,50€, un des deux. Dans tous les cas, ça vous coûte moins de 5 € et en 5 minutes, c'est fait. Et en plus de ça, à chaque fois que vous ferez votre prochaine révision et que votre post radio sera réinitialisé, si vous êtes comme moi, vous avez noté le code pour plus avoir besoin de le refaire, mais auquel cas, eh bien, vous avez juste votre tournevis que vous avez acheté une fois à, allez, on va dire 4,50€ et qui vous servira toute votre vie, même pour des futurs meubles ou que sais-je. Ce sera de toute façon toujours utile d'avoir un tournevis supplémentaire et tu fais donc quasiment 35 € d'économie et 40 d'économie à chaque fois que le garagiste te remet ton truc à zéro, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder par vous-même si vous pouvez pas le faire tout seul. Comme par exemple, truc con, la vidange. Une vidange, c'est extrêmement simple à faire dans un garage. Généralement, ça va entre 80 à 100 €. On va dire 90 balles la vidange à faire. Si vous le faites vous-même, ça vous coûte 30 balles. À 40 balles selon l'huile que vous prenez. La première fois, ça va vous coûter peut-être 60 € parce qu'il faut que vous achetez un petit peu le matériel qu'il faut. Un tuto sur YouTube, vous avez des tutos, ça dure 12 minutes. Par exemple, pour ceux qui ont une Clio 4, je vous mets un tuto dans la barre d'infos. Le tuto, il dure 12 minutes. Ils vous disent les produits à acheter, tout ce dont vous avez besoin. Vous allez peut-être mettre 1h30, 2 heures à la faire parce que vous ne l'avez jamais fait. Donc forcément, tu prends plus ton temps. Le but, c'est pas non plus de faire n'importe quoi. Les prochaines fois, tu mettras 1 heure après 45 minutes et tu fais des économies de ouf parce que tu passes de 90 balles à 30 € pour acheter ton huile et le filtre. Ce qui est vraiment rien du tout. Tu fais des sacrées économies. Il y a plein de choses comme ça qu'on est capable de faire nous-mêmes qui sont extrêmement simples. Il y a des tutoriels sur YouTube. N'hésitez pas à les regarder si vous avez un petit peu de temps, une journée de congé. Faites-le, vous ferez vraiment de superbes économies. Les garages, ils se goinfrent. Après, forcément, ils ont un garage à payer, des loyers, des employés. C'est normal, c'est les tarifs. Mais si vous pouvez le faire vous-même, faites-le vous-même. Votre portefeuille vous le remerciera. Et même pour vous, ça vous fait des compétences et ça en vient à un truc que je vous dirai régulièrement dans cette vidéo, vous pouvez vous-même le monétiser. Dans le sens où un pote, un voisin, ton oncle, que sais-je, qui veut faire sa vidange, tu lui proposes de le faire, tu lui demandes 10 balles, allez, 20 balles, voire même 30, selon le type de rat que tu es. Lui, ça lui fera toujours moins cher. Tu as peut-être pris 1 heure dans ta journée, mais tu t'es fait 10 balles, 20 balles, 30 balles, ce qui te permet éventuellement après d'aller faire quelques courses ou de te faire plaisir ou peu importe, mettre de l'argent de côté. Et voilà, à force de faire plein de vidanges, t'as l'expérience qui va avec et en plus, toi, ça te fait de l'argent. Au bout d'un an, tu fais un petit week-end à Annecy, tu vois. Mais voilà, et ça marche pour tout. Tu peux tout monétiser. Donc, chaque compétence que tu apprends est une compétence que par la suite tu peux éventuellement monétiser pour te faire en plus de ça de l'argent. Économiser de l'argent, c'est bien. S'en faire, c'est encore mieux. C'est vraiment des astuces de gros rats, mais vraiment, vous pouvez vous faire parfois un petit billet par-ci par-là, juste parce que vous avez une compétence que d'autres n'ont pas. Donc n'hésitez pas à le faire, puisque entre quelqu'un où tu vas lui dire, écoute, pour 60 balles, je te fais ta vidange, chez le garage, ça coûte 90 balles, lui, ce qu'il se dit, c'est que ça lui fait 30 € d'économie. Toi, si c'est toi-même qui as acheté l'huile et le filtraire, t'en en as pour 30 balles, tu te fais 30 balles dans la poche. Tu gagnes 30 €, lui, il économise 30 €, vous êtes gagnants. Tous les deux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Je suis un rat capitaliste. J'adore économiser de l'argent et me faire de l'argent. Vous voyez ça? C'est les astuces d'un futur riche. Non mais c'est vrai, vraiment c'est vrai que vous pouvez tout monétiser, vous pouvez vous faire de l'argent, en plus en économisant, donc faites-le. Des fois ça fait chier parce que ça te prend 2 heures dans ta journée, mais 2 heures dans ta journée comparé aux économies que tu peux faire, franchement c'est rien. Et de toute façon, par exemple, moi quand j'allais faire ma vidange, je l'amenais à un garage à Gérardmer, entre la route et l'heure où je vais attendre comme un con dehors, ça faisait quand même 2 heures de perdu. Donc les 2 heures de perdu, tu les passes sous ta voiture, tu apprends quelque chose, tu gagnes de l'argent et possiblement tu peux te refaire de l'argent en faisant la vidange de tes potes. Fais-le, sinon c'est tout bénef. N'hésitez pas à acheter des choses de seconde main ou en reconditionné, on ne le dira jamais assez, ne serait-ce que pour l'écologie et en plus de ça pour des économies. Tous mes appareils Apple, par exemple, à part ce Mac là, qui est un Mac neuf, mais parce qu'on en avait besoin dans l'urgence, l'ordi venait de lâcher et notre travail est sur l'ordinateur, on pouvait pas attendre de le recevoir, on a été directement chercher en magasin. Auquel cas, tout ce qu'on a, c'est du reconditionné. Même les caméras, à part celle-là, c'est le mec qui démonte tous ses arguments en même temps.
À part celle-là, parce que encore une fois, bah vous savez, ma caméra elle a lâché, fallait que je filme, on n'avait pas le choix, donc on l'a pris neuve et on a été la chercher chez Darty 1 heure après. Mais sinon, acheter en reconditionné. La caméra de Rudy de base elle vaut 3000 €. En reconditionné, je crois qu'on l'a vu à 2000 € et elle était en parfait état, vraiment en parfait état. Mon iPhone reconditionné, son Mac reconditionné, le nouveau Mac qui vient de prendre reconditionné, quasiment tout est reconditionné, on prend sur Back Market et tu fais des sacrées économies et généralement c'est en super bon état quoi. Pareil pour les ordi ou téléphones, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre tout le temps le dernier, des fois si c'est juste la batterie qui flanche, racheter une batterie. C'est tout. Là, mon Mac, moi, j'ai pas prévu de le changer. Je vois que la batterie commence plus ou moins à baisser et encore, ça reste un Mac. Donc, dans tous les cas, la batterie, elle tient plus d'une journée. Mais c'est juste que moi, je suis un peu chiant. Mais une batterie, ça coûte 200 balles. Tu rachètes une batterie, ça coûte 200 balles et ton ordi il est de nouveau parti pour plusieurs années. Donc n'hésitez pas à réparer les choses, à racheter des fois juste les composants dont vous avez besoin et d'acheter vos trucs en reconditionné. Vraiment, même vous, lorsque vous changez de téléphone, que vous changez d'ordinateur, revendez-le sur des revendeurs. La seconde main, ça aide énormément. Si vous êtes un petit peu en galère de thunes, par exemple, je sais pas, vous venez de vous séparer, vous devez prendre un appart dans la foulée, que avec la séparation des biens, il vous manque des meubles, acheter sur le bon coin. Il y a des fois vous faites des affaires qui sont ouf, vraiment qui sont oufissimes et tu peux te meubler un appartement pour vraiment peu cher. Et si en plus t'es un petit peu bricoleur, tu ponces un meuble, tu lui fous un coup de peinture, un petit peu de vernis, ton meuble tu peux le pimper et faire des trucs de fou furieux. Tu regardes sur Instagram, sur YouTube, t'as énormément de tutoriels pour faire d'un vieux meuble franchement pas ouf à quelque chose de super. Ça prend un petit peu de temps, hein, évidemment, ça prend du temps de chercher les trucs sur le bon coin. Parfois il faut aller les chercher, ou des fois tu proposes juste 10 balles de plus, le mec il te l'amène, alors que si tu l'avais acheté neuf, de toute façon ça t'aurait coûté au moins une centaine d'euros plus cher. Et en plus de ça, si vous êtes la palme, mais vraiment la palme du rat, genre le petit rat de compétition, vous achetez des meubles d'occasion, vous les retapez, vous les revendez plus cher, évidemment. Astuce que j'utilisais quand j'étais giga pauvre. À l'époque, les Too Good To Go, ça n'existait pas encore. Et quand j'étais vraiment pauvre, que je vivais en camion, j'étais franchement quasiment à la rue parfois, j'allais les soirs dans les boulangeries et je demandais les invendus. Et souvent, les boulangers, les pâtissiers, plutôt que de tout mettre à la poubelle, eux, ils sont bien contents de les donner à quelqu'un qui galère. Je suis déjà parti avec une pote, Marion. On avait été chercher des invendus le soir. On est ressorti avec les énormes sacs de boulangerie là, les trucs carton là, c'est super grand. Il y avait je ne sais combien de baguettes, je ne sais combien de croissants, de viennoiseries, même des sandwichs. C'était hallucinant tout ce qu'on avait, je crois qu'on a mangé pendant une semaine. N'hésitez pas, si vous êtes étudiant ou famille nombreuse qui galère parce qu'il y en a un qui a perdu son job ou que sais-je, ça c'est vos problèmes, c'est votre vie, j'ai pas envie de savoir, ça me regarde pas. Mais pour X raisons, si vous galérez à ce point, allez à la fermeture des boulangeries, vous demandez les invendus. Vous voulez pas demander les invendus parce que pour X raisons vous êtes gêné, ce que je comprends totalement. Et Too Good To Go, t'as plein d'applications aussi dans le genre, il s'appelle Phoenix, mais je sais pas si ça existe encore, qui était français. Mais les Too Good To Go, des fois pour 4-5 balles, tu te retrouves avec un voire deux repas. C'est vraiment top. Ça m'est déjà arrivé de faire des Too Good To Go par exemple à Columbus et j'avais plein de sandwichs, plein de trucs à manger, des muffins et tout. Et si t'es tout seul, tu te fais mais parfois des énormes festins. Donc n'hésitez pas, vraiment ça prend un petit peu de temps. Des fois bon les meilleurs trucs qui partent en premier. Mais les Too Good To Go, t'en as aussi dans les magasins type Casino, Leclerc, Carrefour. C'est vraiment génial et ça coûte rien du tout. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de choses, ça peut vous faire des sacrées économies. Pour la salle de bain et même le ménage, les produits solides, on ne le répétera jamais assez. Surtout que, ok, je veux bien, il y a 10 ans, c'était pas forcément génial, ça moussait pas, c'était chiant, on n'avait pas l'habitude, on avait du mal. Maintenant, franchement, ça mousse. Moi, c'était mon problème avant, je n'aimais pas parce que ça moussait pas. Je suis un enfant, voilà, mais maintenant ça mousse. Le shampoing solide, les savons solides. Moi, j'achète mon savon dans un magasin bio à Épinal. Le shampoing solide, là, c'est sur le site Coréanistas. Et franchement, il mousse de ouf. Mes cheveux, ils sont en super santé et le shampoing, ça fait des mois qu'on l'a et on est deux sur shampoing. Pareil pour les savons. Un savon que tu achètes 4 balles dans un magasin bio, je préfère. Après, vous pouvez aussi l'acheter à Leclerc. Vous prenez les Dove là, 1 €, ça fait tout aussi bien l'affaire. Moi, je préfère les trucs comme des magasins bio, c'est fait de main et j'ai plus de confiance. Mais vous achetez un savon pendant 3 mois, voire 4 à 2. Vous lavez dessus tranquille en prenant une voire plusieurs douches par jour. Bon évidemment pour les économies je vous conseille pas de prendre plusieurs douches par jour, mais ça vous fait quand même pas mal d'économies. Donc produits solides,
Pareil pour le nettoyage de certaines surfaces. Vous prenez des gros savons de Marseille, ça fait largement l'affaire. Faites votre lessive maison. La lessive maison, ça vous fait des énormes économies. Je crois pour 7 €, vous faites quasiment 6 mois de lessive, voire plus. Ça sent tout aussi bon et en plus de ça, vous savez ce que vous mettez dedans. C'est pas chimique, c'est largement mieux autant pour vous, pour votre corps, que pour vos finances. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, c'est que des petits trucs qui prennent du temps, mais sur le long terme, ça fait tellement d'économies que t'es pas à une après-midi près dans ta vie. Et pour revenir aux produits ménagers, par exemple, le vinaigre. Avec le vinaigre, vous pouvez quasiment tout faire. Et moi, ce que je fais, c'est que à la place de l'adoucissant, je mets du vinaigre. Alors, je sais que si tu en mets trop, et surtout sur les anciennes machines, tu peux un petit peu bousiller les joints. Sauf que moi, j'en mets pas trop, parce que de toute façon, sinon ça pue le vinaigre. J'utilise du vinaigre en plus à la lavande, ça me coûte 1 €. J'en mets au niveau de l'adoucissant, j'en mets pas énormément, hein, j'en mets juste ce qu'il faut. Mon linge n'a jamais été aussi doux. L'intérieur de ma machine est super bien, ça l'entretient parce que au moins ça enlève tout le calcaire qui est à l'intérieur. Et pour être sûr de ce que je dis, puisque j'ai déjà vu des débats pour ou contre le vinaigre dans les machines à laver, je vous dis ce que Internet me dit, j'ai même demandé à ChatGPT, et utiliser du vinaigre blanc dans la machine à laver est généralement sans danger et même bénéfique pour l'entretien de l'appareil. Le vinaigre peut aider à adoucir les vêtements, éliminer les résidus de détergent et dissoudre les dépôts de calcaire. Cependant, bien sûr, il est important de prendre quelques précautions à utiliser avec modération. Donc comme je vous disais, ne videz pas votre litre de vinaigre à l'intérieur. Si je vide parfois 1 litre de vinaigre à l'intérieur avec du bicarbonate de soude, c'est compliqué. Et je fais tourner ma machine à vide pour vraiment la nettoyer à l'intérieur à 90 degrés. Mais c'est une fois de temps en temps, vraiment de temps en temps. Eux, ils préconisent de mettre que 1 demi-verre de vinaigre en disant que c'est suffisant par cycle. Moi, je mets moins d'un demi-verre. Franchement, je mets vraiment très peu. Bon, j'en mets quand même, je pense que je dois mettre, là par exemple, je dois mettre même pas ça. Hein. Moi, je mets moins de ça. J'en mets vraiment pas énormément. Parce que j'aime pas forcément l'odeur du vinaigre. Bon, après, c'est du vinaigre à la lavande. Et ils disent parce que si t'en mets trop, un excès de vinaigre peut potentiellement endommager les joints et les caoutchoucs à long terme, bien que ce soit rare. Ok? C'est rare. Donc n'hésitez pas à mettre du vinaigre. C'est super bien. Et pareil pour tout ce qui est serviettes pour les animaux. Prends la douche à ton chien. Tu l'essuies avec une serviette, il y a plein de poils, ou quand il rentre dehors, qu'il a plu, nous on l'essuie avec des serviettes, hein, pauvre bête. Quand tu les mets dans ta machine à laver, tu mets du vinaigre avec, ça décolle les poils. Hyper pratique. Les plaids ou que sais-je, avec les chats ou bref, peu importe, du vinaigre. Et le vinaigre, c'est super donc en tant qu'adoucissant, mais également pour les douches, pour tout ce qui est robinetterie, pour le calcaire en règle générale, le vinaigre c'est génial. Pareil pour vos carafes, les bouilloires, vous les faites chauffer avec du vinaigre à l'intérieur, ça enlève tout le calcaire. C'est vraiment génial. Donc n'hésitez pas, c'est des petites astuces de grand-mère, mais nos grand-mères avaient bien raison, elles faisaient des économies et étaient en bien meilleure santé que nous. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs toxiques souvent dans les adoucissants et compagnie. Donc faites attention, prenez du vinaigre, ça coûte 1 €. Ma bouteille de vinaigre, elle me fait, je crois, 2 mois. Hein. Et vraiment, mes vêtements n'ont jamais été aussi doux. Et la machine me remercie, elle est dans un état impeccable. Dernier point, c'est par rapport à la chaleur. Parce que là, il y a l'hiver qui arrive, le froid. Et certains n'ont pas forcément une bonne isolation et où l'électricité et le gaz a augmenté ces dernières années, c'est ahurissant. N'hésitez pas à acheter des boudins de porte. Ça limite le vent, l'air, le froid. En fait, tout simplement, qui rentre chez vous, ça vous fait des économies et ça coûte 2 ou 3 balles, c'est pas excessif. Et surtout des rideaux thermiques. Nous, avec Rudy, à un moment, on a eu un énorme problème avec le chauffage. On est resté franchement tout un hiver sans chauffage. J'avais pas encore cette chaîne YouTube, mais sur Murders Explain, ils s'en souviennent, je filmais mes vidéos. J'avais un pull, une veste, une énorme écharpe, un bonnet et j'avais des plaids sur mes jambes. C'était un enfer, on mourait de froid. Et on a acheté des rideaux thermiques. Alors pareil, achetez-les en été, ça vous reviendra moins cher. Et pendant les soldes de juin, achetez vos rideaux thermiques pour l'hiver qui arrive. Voilà, c'est un peu trop tard, désolé. Mais les rideaux thermiques, ça coûte 50 balles et ça te garde la chaleur, enfin ça coupe le froid des fenêtres. C'est vraiment super. Pourtant on a du double ou du triple vitrage, hein, je sais plus. De sûr c'est pas du simple quand même. Mais par contre on n'a pas de volet. Donc ça c'est un petit peu le point noir. Et donc en plus qu'on n'avait pas de chauffage, le froid rentrait énormément. On a pris des rideaux thermiques. Tu enlèves le rideau, tu sens le froid, tu mets les rideaux, ça bloque le froid. Et c'est presque j'ai envie de dire révolutionnaire. Et même maintenant, tous les hivers, même si on a de nouveau un pelet qui fonctionne, je touche du bois, je l'espère cette année qu'il va marcher tout le long de l'hiver, parce que tous les ans on a une panne.
Voilà, on passe au minimum plusieurs semaines sans chauffage tous les ans depuis qu'on est là, c'est un enfer. Mais dans tous les cas, dès qu'on voit le froid qui revient, on les a déjà remis, on remet de suite les rideaux thermiques, quitte à être un petit peu dans le noir. Franchement, c'est pas grave parce que ça te garde la chaleur. Et là, pour le moment, on est le 6 octobre. Même si je meurs d'envie de rallumer le chauffage, on ne l'a toujours pas allumé parce qu'en soi, on n'en a pas forcément besoin. Alors que quand même, il est froid dehors. Hein. Donc n'hésitez pas, encore une fois, c'est de l'achat sur le moment, c'est dépenser de l'argent. Et je sais que tout le monde n'a pas forcément tout le temps les moyens. Je vis quand même sur Terre, hein, je vois ce qui se passe. Mais ça vous fera des économies sur le long terme. Vaut mieux dépenser d'un coup 50, 100, voire 150 balles selon le nombre de rideaux que vous achetez. Sur le coup, ça fait un peu chier, mais vos factures au fil des mois vous remercieront vraiment. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et maintenant, la dernière chose que j'ai à vous dire, je pensais pas du tout que cette vidéo allait être aussi longue, j'ai énormément parlé, je pense que je vais faire quand même beaucoup de cuts. La patience, vraiment, soyez hyper patient. Achetez un truc à sa sortie, ça coûte forcément beaucoup plus cher. Alors soyez patient et surtout évaluez vos besoins. Par exemple, l'iPhone, je voulais m'acheter le dernier iPhone. Rudy se l'a acheté et forcément ça m'a donné énormément envie. Je suis au 13 Pro et franchement il marche très bien. Mon iPhone marche très bien. La batterie tient un peu moins bien, mais c'est pas grave. Au pire, ça me coûte 200 € si je veux la changer. Et de toute façon, je vis chez moi. Je suis tout le temps chez moi. Donc c'est pas grave si elle tient un petit peu moins. Mais évaluez vos besoins. Là, quand j'ai failli me l'acheter la semaine dernière, au moment de valider le panier à 720 balles, en plus, franchement, je le payais pas cher hein, comparé à ce qu'il vaut. Je me disais, mais en fait, mais j'en ai pas besoin quoi. Et je disais à Rudy, je le regardais, je disais, mais en fait, non, enfin, en fait, on va pas le prendre parce que ça me faisait chier. Franchement, ça m'embêtait. Je me disais, mais j'en ai pas besoin. Je sais que le mien il fonctionne très bien. Alors, oui, il n'y a pas les toutes nouvelles fonctionnalités. Forcément, l'iPhone 16 Pro qu'il a fait des plus belles photos que moi, mais j'en ai pas besoin quoi. Franchement, j'en ai pas besoin. En plus, j'ai des appareils photo. Si vraiment je veux faire de super belles photos, j'ai des appareils photo donc ça sert pas à grand chose. Soyez patient, vraiment, soyez patient. Il y a des trucs que tu veux forcément sur le moment, mais si tu attends quelques temps, si tu attends les soldes, si tu attends les périodes de Noël, Black Friday ou que sais-je, ou juste un petit peu que les choses se tassent, ça te coûtera quand même beaucoup moins cher que si tu achètes les choses à leur sortie. Donc, soyez patient. La patience, ça vous aidera énormément et en plus, c'est une règle aussi que je me fixe, c'est que quand il y a des trucs que je veux et qui coûtent cher, généralement, j'attends un petit peu, surtout aussi parce qu'avant j'étais un acheteur compulsif. Je faisais des insomnies et pendant les insomnies, je commandais 1000 trucs sur Amazon, Asos, bref. C'était un enfer, drôle de période de vie, puis en plus je gagnais bien ma vie, donc c'était un enfer. Enfin, c'était très bien, mais ça m'aidait pas du tout. Au contraire, plus je gagnais ma vie et plus j'étais pauvre. Mais maintenant, ce que j'instaure comme règle, c'est que quand je veux un truc qui quand même est assez conséquent, j'attends quelques semaines. Si au bout de plusieurs semaines, je vois que je le veux encore, c'est que c'était pas un caprice et que je voulais vraiment. Alors qu'il y a des trucs que je veux m'acheter, je me dis ah il faut à tout prix ce truc, j'attends quelques semaines, au bout de 2-3 semaines j'y pense même plus. Voilà, le truc il est passé, j'en veux plus. Donc attendez, surtout quand c'est pour des grosses dépenses, ouais, si c'est un truc à 10 balles, vous faites-vous plaisir, il faut quand même se faire plaisir, hein. On peut être des rats, mais le but c'est de se faire plaisir. Mais soyez patient, il y a des choses que vous voulez à tout prix dans l'instant, vous attendez quelques semaines, vous allez voir finalement vous en avez pas besoin et que vous n'en voulez pas. Tous mes paniers Amazon, il reste généralement 3-4 semaines dans le panier et si je vois que j'en ai vraiment envie, prochaine paye, je l'achète. Là j'ai 5 articles dans mon panier Amazon, j'en ai pour 120 balles. Pour le moment, c'est des trucs que je veux, là dans l'instant, mais je sais pas si je les voudrais encore dans 15 jours. La paye c'est le 22, même si j'ai encore l'argent sur le compte et que je pourrais très bien me le prendre maintenant, j'attends. Et si je vois le 22 que je le veux encore, que j'en trouve encore le besoin et l'utilité, bah là je me l'achèterai. Voilà, puisque j'aurais attendu, je suis sûr que je le veux. Je pense que c'est même le meilleur conseil que je vous ai donné dans cette vidéo. Donc je pense que c'est tout pour les astuces du rat. Voilà, la précarité m'a fait devenir un bon petit rat de compétition et ce qui m'a fait quand même gagner énormément d'argent au fil des années. Comme dit, même si maintenant j'ai plus besoin de ces astuces de rat, je retouche du bois et du singe. Qui sait, peut-être qu'un jour je me retrouverai de nouveau dans cette situation. Je continue malgré tout d'utiliser ces astuces parce que même si j'en ai plus besoin, le but n'est pas non plus de dépenser tout l'argent que je gagne n'importe comment et le but est de pouvoir s'enrichir à l'avenir. Donc même si vous êtes dans une bonne situation financière, n'hésitez pas à utiliser ces astuces de rat hein, parce qu'on n'a jamais trop d'argent dans ce monde. Vous serez content quand à la fin du mois vous aurez économisé une centaine d'euros et que au bout d'un an vous pourrez vous offrir un petit voyage je ne sais où et vous penserez à moi. Voilà, vous reviendrez sur cette vidéo, vous commenterez bisous de la Grèce, grâce à toi je m'envoie une énorme pitaya, je sais même pas si c'est grec. En pensant à toi, mais voilà.
N'hésitez pas aussi à mettre toutes vos astuces du rat dans les commentaires. Si vous avez des astuces de rat, mettez-les. Voilà, entre rats, on se partage toutes nos astuces pour faire des économies. Et écoutez, peut-être qu'un jour, on fera un Discord et une énorme communauté de rats et on partira en vacances, je ne sais où, tous ensemble, entre bons petits rats de compétition. Voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. On fera un petit groupe de rats ensemble. Sur ce, évidemment, c'est une vidéo plus ou moins sérieuse, mais en même temps second degré, ne soyez pas non plus radin. Dépensez votre argent, vous n'allez pas l'emporter jusque la tombe. Moi je pars toujours de ce principe, c'est que je mets quand même de l'argent de côté pour prévoir en cas de pépin, ou si, je sais pas, demain des potes ils me disent viens on se barre je ne sais où, que je sois capable de les suivre. Mais à côté de ça, j'apprends aussi à lâcher un peu prise et à dépenser un peu mon argent parce qu'on travaille comme des chiens pour avoir cet argent. Ça se trouve demain la vie elle s'arrête, la vie elle est hyper courte, donc profitez-en. Toutes ces astuces je les donne principalement pour, d'une part parce que ça nous fait marrer depuis un moment sur cette chaîne à chaque fois qu'on parle des astuces de rat, aussi parce que potentiellement ça peut aider certaines personnes, parce que si ça peut aider certains aussi à plus se faire plaisir, à apprendre à gérer son argent, bah c'est tout bénef. Je fais toutes ces astuces pour pouvoir m'apporter un meilleur confort de vie sur le long terme, mais n'oubliez pas de profiter aussi de la vie, de vous offrir ce super sac que vous voulez depuis je ne sais combien de temps, de partir en vacances, de partir en week-end, de vous faire un super bon resto. Voilà, on ne sait pas quand est-ce que la vie elle s'arrête, donc profitez. Mais ne vous mettez pas non plus dans la merde. N'hésitez pas aussi à apprendre à gérer votre argent, à regarder des tutos, encore une fois, sur YouTube, à acheter des livres, à vous renseigner, parce que le problème c'est qu'en France, on a une très mauvaise gestion de l'argent, on ne nous apprend pas à gérer nos finances, et c'est ce qui crée aussi autant de pauvreté, donc je sens que il faut que je parte. On pense qu'on a un fantôme dans la maison, et là il est en train de me dire ça fait 1h04 que tu tournes, casse-toi. Mais tout ça pour dire, profitez de la vie, faites-vous plaisir et apprenez à gérer vos finances et vous me remercierez par la suite, j'espère. N'hésitez pas à me dire merci dans les commentaires, ça fait quand même 1h04 que je filme. Je pensais que ça allait durer 20 minutes. Pour moi c'était vraiment une vidéo en mode YOLO, haha, on va rire, c'est une petite astuce du rat, mais finalement ça a duré super longtemps. Je vous ai donné un cours carrément. Donc sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Prenez soin de vous, faites de belles économies et faites-vous plaisir. Voilà, c'est le mot d'ordre. Faites-vous plaisir, mais soyez raisonnable. Voilà. Prenez soin de vous et sûrement la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous, ciao.